Sérieuse, actrice on ne sait pas, mais en tout cas, on avait envie de continuer à travailler et bien sûr, c'était Bonjour à tous et bienvenue. Depuis près d'un demi-siècle, son nom seul évoque un éclat de rire immédiat et une bonhomie chaleureuse. Josiane Balasco est une présence familière qui semble appartenir au patrimoine de notre culture. Nous croyons tous la connaître, tant elle a traversé les générations à travers des rôles cultes. Mais s'arrêter au masque de la comédienne populaire, c'est passer à côté de la véritable essence d'une artiste hors du commun. À 76 ans aujourd'hui, lorsqu'on contemple son parcours, une évidence s'impose. Elle n'a jamais cherché à plaire aux codes établis ni aux standards hollywoodiens. C'est précisément ce refus de la complaisance qui l'a rendue inoubliable et puissante. Dans un univers souvent obsédé par des critères superficiels, elle s'est imposée comme une force créative brute. Elle était restée totalement affranchie des diktats de la féminité conventionnelle. Mais d'où vient cette indépendance absolue et cette capacité à rester fidèle à elle-même ? La réponse est enfouie dans les ombres d'une enfance façonnée par l'isolement, la perte et les révélations intimes. Pour comprendre sa structure psychologique, il faut remonter dans le Paris populaire des années 1950. Née Josiane Balašković, elle grandit au sein d'un foyer modeste. Fille d'un père immigré croate et d'une mère d'origine niçoise, son quotidien est fait de simplicité et de travail assidu. Mais à l'âge de 8 ans, le destin bascule brutalement. Frappée par un rhumatisme articulaire aigu, la fillette se retrouve soudainement privée de sa mobilité. Elle passe 6 mois alitée et près d'une année entière recluse à l'intérieur d'un petit appartement. Pour un enfant, cette épreuve représente l'apprentissage précoce de la solitude. Pourtant, c'est dans ce silence forcé que va s'éveiller son monde intérieur. Ne pouvant explorer la réalité extérieure, elle se réfugie dans le dessin. Elle transforme sa chambre en un véritable laboratoire d'imagination. La maladie, au lieu de la briser, forge en elle une intériorité d'une densité rare. À peine sortie de cette parenthèse, alors qu'elle a 14 ans, un nouveau drame survient. Son père s'éteint prématurément, marquant la perte tragique du pilier familial. Élevée dès lors par sa mère et sa grand-mère, elle développe un pragmatisme à toute épreuve. Son regard adopte une lucidité désarmante sur les difficultés de l'existence. À cette même époque, elle découvre l'existence d'un demi-frère vivant en Yougoslavie. Cette révélation intime marquera profondément sa sensibilité et nourrira plus tard son écriture. Toutes ces épreuves précoces auraient pu fabriquer une personnalité effacée. Mais chez Balasco, elles ont produit l'exact inverse, forgeant une armure infranchissable. Consciente de ne pas correspondre aux critères esthétiques classiques, elle a fait de sa singularité une force. Elle confiera d'ailleurs « Je n'ai jamais rêvé d'être une princesse parce que je savais très bien qu'aucune robe de conte de fée ne m'irait. » Cette déclaration résume sa ligne de conduite. Ne jamais attendre la validation d'autrui. Mais en ce début des années 1970, la réussite est encore lointaine. Après un échec aux concours artistiques, elle travaille comme caissière au guichet d'un théâtre parisien. Au début des années 1970, la jeune Josiane nourrit un rêve ambitieux, intégrer la prestigieuse École nationale supérieure des arts décoratifs. Le destin, pourtant, en décide autrement en lui infligeant un échec cuisant. Loin de se laisser abattre, elle trouve un emploi de caissière et d'ouvreuse au théâtre de poche. Ce poste modeste lui permet d'observer chaque soir la magie de la scène depuis la pénombre. Elle scrute les acteurs et décortique minutieusement les rouages de la performance. Cette période d'observation silencieuse s'avère être la meilleure école pour son esprit analytique. Parallèlement, elle s'inscrit au cours de comédie de Tania Balachova pour forger son identité. Le véritable séisme de sa carrière survient quelques années plus tard, en 1976. Elle croise alors la route d'une troupe de jeunes acteurs frondeurs, le Splendid. Le groupe cherche d'urgence une remplaçante pour la comédienne Valérie Mérès. Balasco s'impose comme une évidence, apportant une énergie terrienne et une vision inédite. Au sein de cette formation légendaire, entourée de figures comme Gérard Jugnot ou Christian Clavier, elle aurait pu s'effacer. Dans un cinéma français très attaché au canon de beauté classique, elle aurait pu lisser son image. Mais Josiane fait un choix psychologique radicalement opposé.
Elle décide d'embrasser pleinement ses aspérités et s'approprie des rôles de femmes excentriques. Elle refuse catégoriquement d'être reléguée au rang de simple faire-valoir pour ses partenaires. Pour elle, l'humour n'est pas un outil d'autodérision destiné à masquer de prétendus complexes. Au contraire, elle le transforme en une arme redoutable de prise de pouvoir. C'est une manière implacable d'imposer son intelligence face à une société focalisée sur les apparences. Elle résumera plus tard cette démarche avec une formule révélatrice de sa puissance mentale. Quand on n'a pas le physique d'une jeune première, il faut avoir le cerveau d'une créatrice. Cette posture transforme le rire en un véritable bouclier social et professionnel. Mais le Splendid n'est pas seulement le creuset de son explosion artistique. C'est aussi le théâtre intime de ses premiers émois affectifs profonds. Loin des intrigues tapageuses du milieu, elle noue une relation amoureuse sincère avec Bruno Moineau. Cet autre membre fondamental de la troupe partage avec elle les doutes des tout débuts. Ensemble, ils affrontent l'incertitude et savourent les premiers grands triomphes collectifs. Avec des succès phénoménaux qui marquent une génération, la notoriété de Balasco explose. Son visage s'imprime définitivement dans la conscience culturelle des Français. Pourtant, au plus profond de son esprit aiguisé, l'étiquette de comédienne populaire semble déjà trop étroite. Derrière la façade de l'humoriste truculente, une ambition plus souveraine bouillonne en silence. Devenir l'une des figures de proue du cinéma comique français ne suffisait plus à apaiser son feu intérieur. Elle voulait désormais prendre les rênes, écrire ses propres règles et imposer sa vision de l'autre côté de la caméra. À l'aube des années 1980, Josiane Balasco comprend qu'attendre qu'on lui propose des rôles à sa mesure est une illusion. Si l'industrie du cinéma ne lui offre pas l'espace créatif qu'elle mérite, elle décide de le forger de ses propres mains. En 1985, elle franchit un cap décisif en passant derrière la caméra pour réaliser son premier long métrage, Sac de nœuds. Cette prise de pouvoir artistique marque un tournant psychologique majeur dans sa trajectoire. Elle n'est plus seulement l'actrice qui fait rire, mais la maîtresse d'œuvre qui dicte le récit et impose ses propres règles. Sa véritable consécration dramatique survient quelques années plus tard, en 1989, grâce au réalisateur Bertrand Blier dans Trop belle pour toi. Face à Gérard Depardieu et Carole Bouquet, elle redéfinit brillamment les dynamiques de l'attraction et du désir. Le film oppose la beauté plastique standardisée à une séduction purement intellectuelle et spirituelle. Sa prestation d'une immense justesse prouve sa capacité à porter des œuvres d'une grande profondeur psychologique. Mais c'est véritablement en 1995 que Balasco va provoquer un séisme culturel au sein de la société française. Avec la sortie de Gazon maudit, qu'elle écrit, réalise et interprète, elle s'attaque de front à des sujets jusqu'alors soigneusement esquivés. Explorer publiquement l'homosexualité féminine et le polyamour au milieu des années 90 relevait d'une audace vertigineuse. Le film déclenche un débat fiévreux entre les sphères conservatrices et les esprits plus ouverts de l'époque. Face à la pression sociale et au jugement hâtif, elle ne cède pas un pouce de terrain et défend son œuvre avec une fermeté inébranlable. Elle transforme cette crispation sociétale en un triomphe absolu auprès du public. Cette audace intellectuelle est finalement couronnée par le César du meilleur scénario, confirmant son statut de visionnaire incontournable. Balasco explique d'ailleurs sa démarche artistique avec une clarté désarmante. Je ne fais pas des films pour provoquer qui que ce soit, je fais des films sur des personnes réelles que la société choisit délibérément de ne pas regarder, affirmait-elle. Pour elle, la caméra est un outil de révélation sociale, une manière d'imposer l'existence des marges au centre de l'attention générale. Ce succès retentissant lui confère une autorité incontestable et un prestige rare. Elle devient l'une des figures les plus influentes de l'industrie cinématographique française, capable de financer et d'imposer ses convictions. Pourtant, cette ascension fulgurante vers les sommets publics ne reflète qu'une facette de son existence. L'ivresse de la gloire et l'intensité des projecteurs dissimulent une autre réalité, bien plus silencieuse. Dans l'ombre, loin du tumulte médiatique, sa vie intime s'apprête à traverser des bouleversements profonds et des choix matrimoniaux totalement inattendus.
Au sommet de la gloire cinématographique, le tumulte des succès masque souvent la quiétude de la sphère intime. Pour Josiane Balasco, la vie amoureuse n'a jamais été un terrain d'exhibition médiatique. Elle l'a toujours rigoureusement préservée comme un sanctuaire personnel et inébranlable. Après les années effervescentes du Splendide, elle trouve un ancrage profond auprès du sculpteur Philippe Berry. Leur union n'est pas seulement sentimentale, c'est une véritable alliance entre deux esprits créatifs. Ensemble, ils construisent un foyer solide en accueillant leur fille, Marie-Lou, avant d'adopter leur fils, Rudy. Mais l'existence impose parfois de redessiner les contours d'une histoire pour lui préserver sa beauté. En 1999, le couple décide de se séparer de manière silencieuse et infiniment digne. Loin des déchirements étalés dans la presse, ils maintiennent un respect mutuel absolu jusqu'à la disparition de Philippe en 2019. Cette rupture, vécue avec une rare élégance, aurait pu marquer le début d'une paisible retraite sentimentale. Mais le destin lui réserve une rencontre inattendue au crépuscule de la cinquantaine. Sur un plateau de tournage, elle croise le chemin de George Aguilar, un acteur et cascadeur américain. Cet homme à la présence rassurante, éloigné des mondanités parisiennes, bouleverse ses certitudes de femme indépendante. En 2003, elle se marie à nouveau, entamant un chapitre conjugal d'une nature totalement différente. Avec cette relation inédite, Balasco réinvente magistralement les codes traditionnels de l'engagement amoureux. Elle adopte une philosophie de vie affranchie des conventions classiques, qui étouffent comme parfois les couples. Ils choisissent de ne pas partager le même toit en permanence pour préserver jalousement leur espace individuel. Cette distance volontaire permet de cultiver le manque et d'éviter la lente usure de la routine quotidienne. Pour elle, l'amour véritable ne repose jamais sur la possession, le contrôle ou la dépendance affective. C'est avant tout un espace de liberté partagée où chaque partenaire doit pouvoir continuer à respirer. Elle exprime cette sagesse avec une grande justesse lorsqu'elle évoque son parcours affectif. Je suis une personne extrêmement chanceuse avec les hommes. La clé est finalement très simple. Il faut accepter l'autre tel qu'il est sans jamais chercher à le changer. Cette vision lucide illustre sa capacité à aimer sans entrave, avec une maturité désarmante. L'actrice semble alors avoir trouvé l'équilibre parfait entre l'indépendance de son esprit et la chaleur de son cœur. On pourrait croire que le reste de son parcours s'écoulerait désormais dans une douce sérénité. Mais c'est mal connaître la nature incandescente et profondément engagée de cet artiste hors norme, alors que sa vie intime navigue enfin sur des eaux apaisées, son tempérament frondeur s'apprête à reprendre le dessus. Des luttes sociales acharnées sur le pavé parisien aux déchirements imprévus de son propre clan familial, de nouvelles tempêtes se profilent déjà à l'horizon. L'image d'une artiste apaisée par le succès aurait pu suffire à clôturer ce parcours exceptionnel. Pourtant, le confort matériel et la reconnaissance publique n'ont jamais éteint l'esprit militant de Josiane Balasco. Loin de s'enfermer dans une tour d'ivoire, elle a toujours refusé la neutralité bienveillante et silencieuse. Elle préfère utiliser sa notoriété comme un puissant porte-voix pour défendre ceux que la société tente d'invisibiliser. Cet engagement viscéral s'est d'abord illustré de manière spectaculaire sur le terrain social et politique. Alors que de nombreuses personnalités se contentent de signer des pétitions, elle n'hésite jamais à descendre physiquement dans la rue. Elle s'est souvent opposée aux expulsions pour défendre avec acharnement le droit au logement des personnes les plus vulnérables. Son soutien indéfectible aux immigrés sans papier et au mouvement climatique témoigne d'une conscience citoyenne inaltérable. Cette droiture morale n'épargne d'ailleurs pas son propre milieu professionnel, quitte à créer de profonds remous. En 2015, elle n'a pas hésité à formuler des critiques aiguisées concernant certains grands rassemblements caritatifs télévisés. Pointant du doigt le décalage entre le faste médiatique et la réalité du terrain, elle dénonce une forme de solidarité trop confortable. Pour elle, le véritable engagement ne se limite pas à chanter sous les applaudissements, mais exige une implication directe. Mais la plus grande épreuve de sa probité va surgir là où l'on s'y attend le moins, au cœur même de son clan. En 2021, une crise profonde secoue la famille de son ancien époux, impliquant des accusations d'une gravité exceptionnelle.
Face à des révélations extrêmement douloureuses touchant le cercle intime des Berry, le silence aurait été le choix le plus facile. C'est d'ailleurs l'attitude souvent adoptée dans ce milieu pour préserver les apparences et éviter l'opprobre médiatique. Pourtant, avec une intégrité absolue, Balasco et sa fille Marilou décident de soutenir publiquement la parole de la victime. Elles acceptent la fracture inévitable de leur famille, démontrant que la vérité prévaut toujours sur les loyautés aveugles. Ce choix courageux, porteur d'une lourde charge psychologique, confirme la cohérence impressionnante de sa trajectoire. Qu'il s'agisse de défendre une cause nationale ou de faire face à une tragédie intime, elle reste fondamentalement la même femme. Celle qui refuse obstinément de détourner le regard, peu importe le prix à payer pour sa propre tranquillité. En contemplant l'ensemble de ses combats et de ses choix radicaux, une ultime réflexion s'impose alors sur la nature de son héritage. À 76 ans aujourd'hui, Josiane Balasco contemple une trajectoire qui défie absolument toutes les probabilités. De la petite fille alitée par la maladie dans un modeste appartement parisien, elle est devenue une icône intemporelle de notre patrimoine. Elle a traversé les décennies et les époques sans jamais se trahir, ni s'égarer dans les mirages superficiels de la célébrité. Son héritage dépasse aujourd'hui largement les frontières de la comédie, des récompenses et des salles de cinéma. Elle laisse derrière elle une leçon de vie magistrale sur la véritable nature de l'indépendance et de l'affirmation de soi. Une existence pleinement vécue, sans le moindre compromis avec les diktats esthétiques ou les complaisances du pouvoir. Pour nous tous, et tout particulièrement lorsque nous atteignons la maturité de nos vies, son parcours résonne comme un profond questionnement. Arrivés au sommet de notre propre existence, combien d'entre nous peuvent affirmer avoir été totalement honnêtes avec eux-mêmes ? Avons-nous eu la force de refuser de porter un masque pour plaire à une société qui exige l'uniformité ? L'histoire fascinante de Balasco nous enseigne que la véritable liberté n'est en aucun cas l'absence de contraintes ou de blessures. C'est avant tout le courage absolu d'assumer chaque choix, d'embrasser ses propres aspérités pour en faire une véritable armure. C'est l'audace de regarder sa propre réalité en face, avec une lucidité et une dignité sans faille. Dans un monde contemporain qui nous pousse constamment à entrer dans des cases bien définies et rassurantes, son exemple est un souffle de rébellion salvateur. Elle nous prouve magistralement qu'il est possible de bâtir un empire pérenne en assumant fièrement ses différences. Mais cela exige une force de caractère et une authenticité que peu de gens osent véritablement cultiver au quotidien. Alors, je vous pose cette question intime et je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir sereinement. Au milieu d'une société qui valorise la norme, auriez-vous le courage de vivre une existence aussi rugueuse mais profondément libre que celle de Josiane Balasco? Serions-nous prêts à défendre nos propres vérités, même lorsque celles-ci bousculent notre propre confort? Je suis sincèrement curieux de lire vos réflexions et vos analyses sur cette femme extraordinaire. Partagez avec la communauté dans les commentaires. Quel est le film ou le rôle de Balasco qui a le plus marqué votre propre histoire? Vos souvenirs personnels et vos perspectives enrichissent toujours passionnément nos débats. Si cette plongée psychologique dans l'âme d'une légende vous a touché, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec vos proches. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun de nos prochains portraits. Merci infiniment de votre fidélité constante, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire captivante.